Bonjour à tous. Bon dimanche, déjà 6e dimanche de Pâques, nous nous approchons de la Pentecôte. Nous aspirons évidemment que nous puissions nous retrouver, sûrement aussi quand même avec une distance, mais retrouver dans nos églises. Donc courage, persévérance, prions et agissons pour que ce temps approche. Ça dépend aussi de toute la population, évidemment. Et notre évêque, il y a quelques jours, la semaine passée, nous a invités avec cette phrase liée à l'événement de Philippe qui évangélise avec courage, avec l'aide de l'Esprit Saint, mets-toi en marche. Oui, nos mouvements sont limités, mais nous sommes invités à nous réveiller, à être actifs par rapport à Dieu, par rapport aux autres. Je voudrais bien vous citer une phrase de la liturgie de ce dimanche que j'aime beaucoup, de la lettre de Saint-Pierre, 3e chapitre, 15e verset. « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Nous ne sommes pas peut-être des grands évangélisateurs, mais sans exception, nous sommes tous invités à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Le temps de Pâques nous invite à éveiller cette espérance, à mettre plus de feu, évidemment feu de Dieu dans notre vie. Nous attendons l'Esprit Saint déjà, les 2 dernières semaines avant la Pentecôte, pour être les témoins de l'espérance, là où nous sommes. On peut évidemment être endormi, on peut rester découragé, on peut suivre toutes les infos possibles, toutes découvertes sur cela, notamment sur les virus. Mais comme les chrétiens, nous sommes invités à vivre l'évangile de chaque jour et témoigner que Dieu nous accompagne dans chaque situation. Il ne nous libère pas de chaque situation, mais nous accompagne dans chaque situation et il peut nous aider à être vainqueurs dans chaque situation. C'est ça notre foi. Dans la première lecture, nous voyons Philippe qui évangélise Samarie, qui témoigne, qui prie pour les malades. Il y a des signes forts de guérison. Oui, le monde d'aujourd'hui aussi a besoin de chrétiens qui rendent compte de l'espérance qui les habite. Réfléchissons comment nous pouvons faire pour que cette espérance déborde de notre vie. Quel pas faire, réaliser? Comment faire ça aussi ensemble, pour le moment avec les difficultés, mais ce temps approche, j'espère, que nous puissions nous soutenir de manière plus près, plus physiquement aussi. Que le Seigneur nous accompagne. Bon dimanche à tous.